bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, grosse excursion, gros go fast. On va aller voir notre copain Boris de chez Récifato. Bienvenue, bonjour à tous. Merci d'être venu. Ouais, merci. Je voulais te voir pour voir ta nouvelle installation tropicale. Ouais. Comme ça maintenant. Une nurserie, ouais, où on a tous les géniteurs et les larves et aussi le système de gestion de proie pour nourrir ces larves et le grossissement. Donc oui, c'est nouveau. Là, on a fini il y a quelques semaines. Qu'est-ce que tu élèves comme animaux maintenant? Et là, en ce moment, les dernières nouveautés où on est assez fiers d'avoir réussi, bon, c'est toute l'équipe qui réussit, mais c'est porté, voilà, on a Jérôme, Sarah et Dylan sur ce projet. Et ce qui a été réussi, c'est le centropige flavissima. Ouais. Un beau poisson, un poisson emblématique. Donc on ouvre le genre des centropiges. Là, on a des nouveaux géniteurs de l'auriculus maintenant d'ailleurs, de bicolore, on a du bispi, on a des choses qui sont en route. On a réussi le Gobiono okinawa, donc ça c'est cool aussi. On a des Meiacanthus juste derrière. Bien sûr, on a les Lismata verdermani, on a des clowns, des choses plus simples. Et on a réussi Chrysiptera parasema qui ouvre les deux modèles. Donc Chrysiptera emissianea, parasema, etc. Ouais, les petites bleues électriques. Donc ce qui est sympa, c'est de se dire que, voilà, en fait, on réussit des choses qui sont peu ou pas du tout faites en Europe, notamment aussi Synchiropus ocellatus, qui n'a pas encore été fait en Europe, qui c'est très marrant parce que dès qu'ils font quelques millimètres, ils sont tout blancs. Et ils nagent un peu différemment des Splendidus ou des marmots. Donc on a vraiment ce côté, plein d'espèces commencent à pondre. On prend toutes ces espèces et on commence à avoir des résultats et à en élever pas mal, quoi. Ce qui m'intéresse, parce que ça me fait penser, moi, quand j'étais jeune, à faire du discus. Comment tu fais pour avoir des nouveaux géniteurs? Comment tu sélectionnes des poissons mâles, femelles ou Eh ben oui, nous, notre but, alors souvent, ce qui se vérifie un peu comme les poissons clowns, c'est que s'il y a un gros poisson et un petit poisson, souvent on peut faire un couple. Ok. Bon, il suffit de mettre des mâles et des femelles et souvent ça marche. Après, sur les poissons chirurgiens comme les zébradoma et tout, on fait un groupe de 9 ou 10 individus. Et puis bon, ça pond et ça va trouver des... Mais pour les centropiges, tout ça, on essaye de faire la différence entre les mâles et les femelles. Et on va avoir tendance à favoriser quand même des souches soit F1, soit de première génération de reproduction, mais pas des deuxième, troisième ou quatrième parce que on trouve que les pontes sont moins grosses et de moins belle qualité. Donc on va favoriser quand même des géniteurs maximum une génération de reproduction. Ensuite, on en achète et on les met ensemble, on observe, si ça va pas, on les sépare, on remet, et souvent on a des couples. C'est pas trop la difficulté, ça pond vite. Maturation à la vente du poisson. Oui. Pour toi, le poisson le plus rentable? Le plus rentable et le moins rentable. Ouais, voilà. Le plus rentable, je pense que c'est... Pas rentable au niveau gain, hein, pas au niveau argent. Oui. Au niveau... rapidité. Au niveau que tu vas le nourrir. C'est lié. Ouais, tout à fait. C'est le Tomenthosus, la Clectis. Ouais. Une seule ponte, on peut en faire 5-6 000. Dans des endroits, une cuve de 1000 litres, quoi. Et ça va mettre combien de temps pour après la vente? 4 mois, mais 4 mois dans des cuves très serrées, parce qu'ils adorent être ensemble. Ouais, je vois ça. Il n'y a pas trop d'agressivité, c'est plutôt cool. Et le pire, ça va être le Splendidus, le Synchiropus, parce que là, on est sur des délais plus longs et on peut pas trop les serrer, il faut beaucoup de surface, peu de hauteur d'eau. Enfin, c'est des projets qui sont là, c'est les curveurs, c'est des bacs spécifiques pour les Splendidus, quoi. Donc on va vraiment avoir deux poissons différents, puis une ponte. Alors nous on mélange les pontes parce qu'on a les Splendidus pondent en pleine eau, on récupère les œufs, après on fait le boulot. Alors que les Aclectis c'est une boule, une grappe. Un peu comme les clowns c'est benthique, c'est déposé, mais les Aclectis tomenthosus c'est vraiment une boule. Un peu comme les Fried Manning, un peu. Ouais. Elle est déposée quand même, mais c'est un peu comme les fils. On se retrouve avec 5-6 000 individus très facilement, quoi. Donc ça c'est cool. Toute notre installation, là, oui. Tu arrives à une production de combien d'animaux maintenant? Pour les Lismata verdermani, là, on a une production, on va être à 2500, on peut monter à 3000 par mois, donc c'est des crevettes. Et sur les poissons au total, on vient ajouter environ 5000 poissons quand on mélange les Friedmani, les Tomenthosus, tous les clowns, etc. On mélange tout. Donc ça fait une belle production, bien entendu. La plupart partent aussi sur des grossistes en Europe. On va pas tout vendre via Récifato, via notre site. Donc ça veut dire que tu envoies tes poissons à d'autres fournisseurs? Ouais. D'autres services transportateurs? Ouais. Ok. Ouais, forcément, parce que on se retrouve toujours avec des surplus de stock, avec des tailles qui les arrangent, etc. Et ça évite, enfin, ça permet aussi, pour nous, quand on produit 5000 Tomenthosus, on n'est pas capable de vendre 5000 Tomenthosus. Et donc, tu es obligé de les envoyer dans d'autres exportateurs et... Il y a d'autres, il y a des grossistes, il y a des exportateurs, il y a tout en Europe. Et ils peuvent être exportés aussi dans d'autres pays.
Il y a dans d'autres même continents, hein. Ça peut repartir aux États-Unis, ça peut partir. Mais ça, nous, on s'occupe pas de ça. Nous, on est producteurs ici. On produit d'abord pour Récifatom. Ensuite, on essaye d'avancer. On fait de la recherche. On a un comité scientifique. On a pas mal de choses qui se créent autour de ça. Et les excès de production, tout ce qui est trop, on envoie aux grossistes et ça part soit en Europe, soit en dehors de l'Europe. C'est d'agrandir ta société, de faire de l'exportation. Et tu veux faire aussi la même chose avec tes coraux? Oui. Alors les coraux, là on augmente la capacité. On a des travaux qui sont en cours. On va recevoir les aquariums. On rajoute des mètres carrés principalement pour les acroporas et des espèces un peu plus toujours en aquaculture, et on augmente aussi la capacité de traiter la mariculture. Le fait qu'il y a des Indonésiens qui bossent super bien et ça nous permet aussi nous de les acclimater au LED, etc. pour les acroporas de mariculture qu'on fait. Ouais, suite à ton voyage que tu avais fait. Ouais, exactement. Et du coup là on est en train d'augmenter par rapport à ça. Et oui, l'objectif, c'est de produire toujours d'être plus productif sur le territoire français et ici chez Récifatom, soit poissons, crevettes, détritivores, puis coraux, bien entendu. Coraux, c'est dans notre ADN depuis 15 ans, donc on continue. Et de plus en plus, les grossistes, les plus gros grossistes d'Europe nous demandent des coraux. Oh, cela, tu as bien augmenté la capacité de coraux. Là, je voyais par rapport à un an et demi quand je suis passé. Ouais. Il y avait quand même déjà de la capacité, mais là, ça a encore vraiment bien, ça a bien poussé. Et là, ça va dans 2 mois, ça va être encore plus. Tu parlais de comité scientifique. C'est quoi exactement pour la curiosité? On a créé un conseil scientifique. Clairement, sur l'élevage larvaire, ce qui se passe, c'est que il y a peu de publications scientifiques sur le développement des larves. Okay, donc ça demande des moyens, mais ça demande surtout de la technique. Et ici, on reproduit des poissons et on va prendre en photo le développement larvaire tous les 2 heures, 3 heures. Et il y a des étudiants en master ou en doctorat, en phylogénétique, en génétique, qui vont se pencher dessus. Et en parallèle, on fait de l'analyse ADN pour voir l'évolution des organes, l'apparition des organes chez différents téléostéens, donc c'est les poissons. Et on va être capable de publier dessus, comme ça a été le cas pour Friedmani, Pseudocombus friedmani. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de la recherche. On veut apporter, en fait, le peu qu'on fait ici, reproduire des chrysiptera, reproduire ceci, cela, on veut le décrire scientifiquement pour que ce soit accessible et qu'il y ait plus de données dans la science. Ouais. Et c'est là-dedans qu'on évolue en ce moment, notamment sur la partie larvaire de poissons. On regarde pas mal de revues scientifiques. Oui. Et on voit pas grand-chose là-dessus. C'est normal, c'est parce que le comité scientifique a été créé il y a quelques mois, il y a 2 mois, le conseil scientifique. Et donc c'est un conseil scientifique marin international de Besançon. C'est l'endroit le plus éloigné de la mer, Besançon. Ouais. En Franche-Comté, la mer, il n'y en a pas. Je sais. Mais c'est ça qui est marrant, en fait. C'est que c'est ici qu'il y a beaucoup de coraux. C'est drôle aussi. Et on est avec le CNRS, le CRIOB, le MNHN, Muséum national d'histoire naturelle de Paris. On est avec plein de personnes. Donc, sur notre page sur Récifatom, vous tapez conseil scientifique Récifatom, vous tombez sur toutes les personnes et sur ce qu'on fait. Et c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose, nous, qu'on pousse, la science. On sort tous du milieu scientifique. Avec un Monaco, il n'y a pas longtemps. Exactement, ouais. Ça, ouais. Ouais. Alors, c'était encore une autre histoire pour Monaco, mais clairement, Monaco, dans la science, ça a toujours fait partie du milieu scientifique marin. Et clairement, on bosse aussi avec tous les acteurs du marché, quoi. Notre but, c'est d'avancer et de partager. Partager ce qui est partagable. On ne peut pas partager nos secrets de fabrication, mais on peut publier, montrer les différentes évolutions des organes et tout, et ça aide la communauté scientifique. Prouver aux scientifiques que c'est faisable. C'est surtout qu'il y a beaucoup de choses à l'heure actuelle qui sont mal décrites ou mal. Une larve, qu'elle naisse avec des dents comme ça, capable de manger n'importe quoi, ou qu'elle naisse sans dents, ça s'appelle une larve. Et peut-être qu'il faudra aller un peu plus loin dans la description de certaines phases et de certains organes et certains. Voilà. Donc le but, c'est aussi ça, c'est d'aller voir ce qui se passe réellement et de pouvoir décrire. Là, j'ai vu sur Instagram et sur tous les réseaux que tu es parti au Bali. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ramené? Qu'est-ce que tu as vu de beau? Qu'est-ce que tu nous as ramené pour Bali, Banyuwangi, Jakarta. En tout, on a fait 6-7 fournisseurs. Sur Bali, on a fait une commande qu'on a déjà reçue aussi, qui est dans les bacs là-bas. C'était une commande chez Reef Master Bali. Super sympa, plein de petits coraux par-ci par-là, quoi, un peu de tout. Et on avait plongé sur le lagon d'ailleurs, qui est juste devant chez lui. Là où on a reçu le plus de pièces, c'est sur Banyuwangi. On a été vraiment très agréablement surpris, c'est super chouette. On avait plongé de nuit aussi. Ouais, là, on a tous les acroporas qui sont arrivés, ils sont en quarantaine depuis un petit mois. Un peu plus. On va les traiter. On fait 6-7 fois l'antibio. Enfin, on a un traitement qui est vraiment parfait pour. Après l'acclimatation au LED, et on les retrouvera d'ici 6 mois à la vente. Hein. C'est toujours comme ça qu'on procède.
Et on a reçu aussi pas mal de Golden Marindo sur les Catalafilia, les Blasto. Tout ça, c'est magnifique. Golden Marindo a vraiment une technique de maintenance sur les Catalafilia qui est magique. On les reçoit, il n'y a pas une patauge, il n'y a pas... Et comme ça, tu sais, c'est parfait, c'est de l'élevage, quoi. L'interdiction que tu avais eu d'exportation partout dans le monde, là, qu'ils ont eu, qu'est-ce qui a changé chez eux après? Ce qui a changé, c'est qu'à l'heure actuelle, tout ce qui rentre en Europe est d'élevage. Et nous, on a visité les tables de Filia, les tables... Ouais, c'est tout l'élevage. Ouais. C'est fini le sauvage, je dirais pas ça, parce que les Sinarina qu'on a vus sont interdits à l'import en Europe. Mais les Sinarina, les Trachy et tout, pour moi, ils vont quand même... c'est quand même du sauvage qui va aller sur les États-Unis ou ailleurs. Donc c'est que de la culture, mais là qu'ils font, c'est plus de l'arrachat qu'on faisait, du sauvage. Ah, moi, ce que j'ai visité, c'est de la culture. Que de la culture. Ah bah les tables, 800 tables, grosses de 3 mètres sur 2 mètres, tu plonges jusqu'à 40 mètres de fond. Au fond, il y a les œufs au-dessus, les accros et tout, des tables partout. Tout nickel. Ouais, non, c'est de la culture. Ouais. Et les poissons? Poissons, bah, on a visité Bali Aquarish, ouais, qui est le plus gros éleveur du monde en poissons. Énormément de surface. C'est comme il dit, on n'est pas en low-tech, on est en zéro-tech. Donc c'est drôle à regarder la vidéo parce que tu te rends compte qu'il n'y a rien. Y a rien. Ils ont une arrivée d'eau, ils ont des bullards. Et point, quoi. Et après, c'est des poissons larvaires qu'ils font? Ouais, et ils ont des énormes volumes et ils sortent de l'impérator, de l'ange, ils sortent plein de trucs que personne n'arrive à faire, quoi. Ça, c'est passionnant. On travaille différemment. On est en ultra-tech. Pour le coup, on contrôle tout. On est en ICP, on est en structure pouvant accueillir. Donc, on a vraiment un mode de fonctionnement très différent. Mais ce qui fait que dans une petite cuve de 300 litres, on sort 50 centropiges. Et les 50 centropiges là-bas sont dans des cubes de 10 mètres cubes, quoi. Donc, la différence, elle est dans la tech et dans d'autres choses parce qu'on maîtrise pas grand-chose à l'heure actuelle. On avance, quoi. Donc, c'est super intéressant de visiter des structures qui sont à l'opposé de nous. Je trouve ça super cool. Et Coro, t'as vu des trucs pas mal? Ouais, Coro, il y a des trucs. Riffmaster Jakarta, Golden Marindo, Riffmaster de manière générale, ouais, tout. Puis Srikandi, qui est vraiment. Srikandi, c'est marrant parce qu'ils ont rien en dehors de l'eau, tout est dans l'eau. Ah ouais. Et, mais c'est impressionnant. Hein. C'est des belles structures. Hein. Ouais, c'est chouette. Hein. Il faut qu'on aille faire un voyage là-bas. Ouais. Merci Boris pour toutes ces explications. On va retourner en Bretagne. 900 km à se refaire dans le sens. Courage, hein, vraiment. Merci d'être venu. En tout cas, c'est vraiment cool. 900 km. Bon, c'est comme ça. Hein, non, mais ça fait plaisir. Non, mais de venir voir l'évolution. La dernière fois que tu es venu, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout ça. Et dans quelques semaines, on rajoute des bacs d'acropora et tout ça. Donc, ça va être encore nouveau. Il va falloir repasser. Ah, moi, je repasse, il n'y a pas de souci. La route est... on connaît la route. Voilà. Bon, je vous dis merci de m'avoir regardé, de nous avoir regardé plutôt. Et on se dit à la samedi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Bye bye.